Ce que tu vas apprendre ce matin, ce sont des rappels pour certains. Nous sommes dans la période où chacun de nous va méditer sur sa manière de parler. Notre façon de communiquer crée beaucoup de dégâts. Non pas seulement dans nos vies, dans nos maisons, mais aussi dans notre entourage. Il faut que ça change. Des petites paroles qui s'échappent. Parfois on plaint de faire des plaisanteries, mais ça crée des dégâts dans nos vies. Que vous soyez grand ou petit, vous êtes ce que nous vous disons. Et quel dégât, quelle catastrophe lorsque la parole de Dieu est mal enseignée. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été enseignés que quand il a crié à la croix, tout est accompli, il nous a déjà pardonné. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés. Donc on peut faire ce que nous voulons. On ne doit même pas demander pardon parce qu'il a déjà. Donc on peut coucher, on peut voler. Il a déjà. Et il y a des gens, des milliers dans le monde qui vivent de ça. Et qui attendent le Seigneur. Ils attendent le Seigneur comme nous. Et ce jour-là, parce qu'ils ont été mal enseignés. Il y a cette église ici, j'avais dit ça ici, une église déjà au Bénin, le nom de l'église, croissez et multipliez-vous. Où les gens viennent, on parle de Jésus, on parle de la Bible, à la fin, chacun prend chacun avec sa chacune. Et il y a des gens qui ont mal interprété même le texte, là où le péché, la grâce. Donc si on pêche beaucoup, la grâce sera aussi beaucoup. Et il y a des frères, vous êtes en train de sourire, mais il y a des personnes qui ont bâti leur vie sur ça. C'est un domaine sensible et c'est lié à la parole. Il y a des chrétiens qui sont sérieux, honnêtes, malheureusement, dans la fausseté de la parole qu'ils ont reçue. Et nous prions par la grâce de Dieu. Et je prie avec vous et je vous demande s'il vous plaît de prier pour les prédicateurs. Parce que si vous enseignez ce qui n'est pas vrai, vous allez bâtir votre vie sur le faux. Je me pose la question, comment est-ce que Dieu va réagir quand il va revenir? Je prie que nous soyons bâtis sur les fondements des apôtres, sur la parole des apôtres. Nous serons prêts. Si je viens ici et je dis des incohérences, je peux revenir dire que je n'ai pas bien dit les choses, je peux rectifier. Nous voulons vous bâtir sur la parole. Est-ce qu'on peut dire alléluia? C'est pour que des dégâts, même des morts, dans nos maisons, dans nos vies, à cause de la parole. Des gens désorientés, déroutés, blessés, déstabilisés, désorientés à cause de la parole. Mais aussi des gens bénis, courageux, à cause des paroles. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc il y a des gens qui sont morts étant vivants à cause d'une parole qu'ils ont reçue. Et j'avais dit ici, on a dans certaines maisons des enfants qui sont devenus des vrais imbéciles à cause de quoi? Papa tout le temps, imbécile. Imbécile! Imbécile, Kodjo. Il a mal âgé, imbécile, Kodjo. Imbécile, tu vois un enfant imbécile, tu l'as dit? Ah, vous riez, c'est ça la parole. Ah, tu aimes, dis-moi amen. Et comment on peut servir Dieu, être enfant de Dieu, et dans notre vie chrétienne, pour régler certaines choses, on doit prendre l'arme de Satan. Parce que le mensonge, le père des menteurs, c'est Satan. Et là, il y a un souci. Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut dire aujourd'hui, Seigneur,
merci parce que je ne mens pas. Si tu as menti. Bon, souvent on a beaucoup d'expressions. Bon, c'est un petit mensonge. Bon, j'avais dit ça pour ne pas la blesser. C'est la langue. Il y a un orateur qui a dit, j'ai lu quelque part, comment pouvez chasser Satan étant dans le mensonge? Faire une délivrance. Je te chasse au nom de Jésus. Et tu sais que tu vis dans une vie de mensonge. Mais tu chasses ton supérieur. Il va te regarder. Toi, tu peux me chasser. Tu vis dans le mensonge et tu fais délivrance. Tu vas dire quoi à Satan? Satan sort. Il te regarde. Oh. Petit. J'ai connu un pasteur, il venait. Ah, il nous influençait. Hein, à la source de. Il dit Alléluia. Quand vous voyez ici, ça fait 500 000. J'ai dit, mais 500 000, la chaussure a coûté combien donc? On tremblait, il dit, bon, vous allez semer, je vais prier pour vous. On courait, parce que lui-même, 500 000. Et parfois, on dit, non, j'étais parti quelque part et j'ai vu un malade, j'ai prié. Et parfois, tous les témoignages que vous écoutez dans les réseaux sociaux ne sont pas vrais. Hein, vous là. Il est puissant, il a pris pour même un fou. Le fou est guéri, tu l'as vu où? C'est la communication, la bonne, mauvaise communication. Et vous aimez ça, alléluia. Et puis, maintenant, j'ai posé la question, mais pourquoi on fait ça? Et ils m'ont dit, non, c'est comme le Seigneur qui donne des paraboles. Ce sont des paraboles, mais si c'est des paraboles, dis aux gens que ce sont des paraboles. Si je vous mens ici, alléluia. Oh, la nuit passée, un fou est venu au portail. J'ai dit alléluia, et il est guéri. Vous avez dit alléluia, vous serez content. Vous aimez le mensonge. Vous aimez trop le mensonge. Et vous aimez là où on vous dit auto. Tu viens aujourd'hui, demain c'est fait. On vous ment, allez-y et revenez avec des témoignages. On vous attend. Qui dit amen? Le mensonge. Beaucoup d'églises ont bâti leurs assemblées sur le fondement même. C'est le mensonge. Comment que Dieu nous vienne en aide? C'est pourquoi nous devons reconsidérer nos voix, reconsidérer nos propos, reconsidérer nos concepts, les mots qui sortent de notre bouche. Voilà ici des mauvaises paroles, des paroles de calomnie, de médisance, de critique, des moqueries. Tu me regardes, tu te retrouves, non? Quand tu es seul, quand vous êtes ensemble avec certaines personnes, ce qui sort, des paroles sales, et tu sais que ce n'est pas bon. Quand tu parles de quelqu'un, ce que tu dis de toi-même, il dit ici qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous comprenez ce qu'on appelle une parole mauvaise? Je continue. Une bonne parole fait quoi? Une bonne parole pour toi-même, une bonne parole pour ta maison, une bonne parole à ton prochain, une parole qui aide, qui relève, une parole qui fait du bien. Mais bien sûr, il y a aussi une parole de vérité qui fait du bien, qui peut aussi faire mal. Une bonne parole, la Bible a dit, qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont complètement mortes, même dans l'église, à cause des paroles de calomnie, de médisance. Beaucoup ont ruiné la réputation des gens, détruit des vies. Fais attention quand tu parles de ton frère, ce qui sort. Alléluia. Et quand tu entends des gens te parler, fais attention, discerne ce qu'ils disent. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Il dit ici, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Prenons l'autre texte. En tant que chrétien, nous devons vivre, marcher comme Dieu. Et notre crédibilité est liée aussi à notre parole. Soyons des hommes et des femmes de parole. Quand nous parlons, il faut que notre parole pèse.